Notre invité dans l'invité de la CAN, c'est Monsieur Sahel Sissoko. Il est journaliste consultant sportif. Sahel, le Sénégal, ça vous parle? Oui, le Sénégal, c'est mon pays d'origine. Je pense que le Sénégal, qui est champion d'Afrique en titre, sera très attendu en Côte d'Ivoire. La CAN qui s'annonce chic, comme on dit en Côte d'Ivoire. Très chic même. Très chic même. Alors, avec vous, on va parler de tout ce qui est économie liée au sport, les investissements directs, indirects, l'économie directe et indirecte. Pour vous, comment est-ce que la CAN peut aider l'État, surtout les populations, à aller au développement économique? Oui, je pense que la CAN ne développe pas tel qu'en pays, mais à long terme, par rapport aux infrastructures qui ont été déjà sur place en Côte d'Ivoire. On a vu des stades, de beaux stades, surtout dans le secteur du tourisme. La Côte d'Ivoire est un pays où il y a beaucoup de tourisme. Et le tourisme est très développé. Très développé. On a vu également que la compagnie nationale Air Ivoire déjà qui trouve son compte. Ça. On a vu également qu'avec les hôtels, les réservations et beaucoup de sponsors autour de cet événement. Sauf qu'en termes macroéconomiques, la CAN n'apporte pas en tant que tel, mais dans les petits investissements, dans l'économie indirecte, on a vu dans le secteur informel, durant ce mois-là, beaucoup d'activités, des secteurs d'activité comme le transport, également le tourisme. La Côte d'Ivoire peut avoir un certain bond en avant. Alors quand vous dites en termes de macroéconomie que les choses ne bougent pas, certaines personnes ne sont pas forcément d'accord parce que la macroéconomie c'est l'économie globale. Vous avez parlé de l'économie informelle et qui est liée un peu à l'économie micro. Mais entre le micro et le macro, la fusion pourrait forcément développer le pays sur cet aspect-là. Bien sûr, parce qu'il faudra de l'accompagnement. On a vu des pays qui ont organisé la CAN, comme par exemple le cas du Gabon. Et derrière, les stades sont transformés le cas du Cameroun, mais où aujourd'hui les stades c'est vraiment très problématique. Exactement, donc il faudra du suivi de la part de l'État, qui est l'État qui est quand même le parrain même de cet événement-là. L'État qui a financé la grande partie de cette Coupe d'Afrique-là avec des partenaires comme la Chine, également des secteurs d'activité. Mais souvent c'est des partenariats gagnant-gagnant, ce que j'appelle partenariat public-privé. L'État et le privé s'associent pour la construction des infrastructures, mais derrière on nous dit par rapport aux concessions que l'État peut accompagner, mais aussi il y a des structures privées qui accompagnent. Exactement, parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État essaie de montrer la voie. En même temps, les champions nationaux qui sont en Côte d'Ivoire, comme par exemple des sociétés dans des secteurs privés, gagnent des marchés avec des multinationales. Je pense que ça a été le cas de la Côte d'Ivoire avec le stade Alassane Ouattara d'Abidjan, Bimbe, qui est le plus grand stade du pays aujourd'hui. Partenariat avec la Chine. Avec la Chine. Mais il y a eu des champions nationaux qui ont mis la main à la pâte pour accompagner des stades comme le stade à Korogo également. Je pense que c'est en tout. L'État ne peut pas tout faire. Il y a aussi des partenaires internationaux et aussi des champions nationaux qui ont facilité à ce que cette CAN-là soit à jour, à ce que les infrastructures soient aux normes, à ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire... On est tous d'accord aujourd'hui, les infrastructures au niveau de la Côte d'Ivoire, ça se passe bien. On a des routes, on a des ponts, on a les stades qui sont là. Un mot sur la renégociation des droits télé. Oui, parce que ça aussi, c'est une question qui revient chaque année. C'est l'épineuse question. L'épineuse question. La CAF, il y a eu le problème avec le groupe Lagardère. Je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée de Patrice Motsepe, avec la FIFA qui l'accompagne. Patrice Motsepe qui est le président de la CAF. Il y a eu un réel changement. La preuve, la dotation de l'équipe vainqueur de la CAN qui est passée de 4 millions de dollars à 7 millions de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, ça prouve que la CAF a bien renégocié ses droits télé. La CAF a bien eu de bons sponsors et que les équipes qui prennent part à cette compétition-là retrouvent leur compte. Je pense qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, ils ont changé la Coupe d'Afrique des Nations qui est devenue une marque mondiale. Tous les grands sponsors et toutes les grandes chaînes de télévision comme Sky en Angleterre, comme on peut citer d'autres sur le continent. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de personnes qui disent mais pourquoi est-ce que le gros sponsor, parce que c'est la CAN Total Energy, on dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des Africains, des grosses structures africaines qui ne collent pas leur image à cette CAN-là pour être des sponsors officiels. Mais parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si aujourd'hui, une entreprise multinationale... On a des grosses entreprises comme l'entreprise par exemple
exemple de M. Dangote, on peut en citer d'autres. Exactement. Est-ce que lui, quand il y a appel d'offres et que Total Energy qui a toujours... Ce sont des choses qui n'intéressent pas ces entreprises-là africaines? Oui, ça peut les intéresser, mais également, nous sommes dans un système de mondialisation. C'est ça. On offre aux plus offrants. Je pense que les bons amis font de bons comptes. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas aussi que d'argent, il s'agit aussi d'influence, de mise en avant. Et je pense que des communications, parce que la CAN est un outil puissant de communication où les grandes marques prennent très tôt les devants et se positionner, et que souvent c'est eux qui sont les sponsors officiels. Je veux qu'on revienne sur l'économie informelle. On parle de grosses entreprises, mais on sait qu'autour de la CAN, il y a quand même des petites activités qui se développent, qui aident les petits entrepreneurs, les auto-entrepreneurs à se développer. Est-ce que c'est un système que l'État doit encadrer? Oui, ça c'est l'épineuse question en Afrique. Je pense que l'État, quand vous voyez dans les marchés, nos mamans qui sont au marché, qui seront au bord des stades, qui vendent des cacahuètes, qui vendent des crèmes glaces, vous connaissez les réalités en Afrique. Je pense que là, l'État, c'est le moment de les accompagner, de les aider, parce que souvent, c'est un secteur difficile à maîtriser dans le sens où c'est pas organisé, chacun il trouve son compte, chacun amène de la dépense quotidienne à la maison, et je pense que durant ces mois-là, que le transporteur de moto, le motocycliste qui prend les supporters, c'est ça. Voilà, ceux qui sont devant les hôtels, qui vendent des crèmes, qui vendent des cacahuètes, ils vont trouver leur compte. C'est toute une économie. Toute l'économie qui bouge. Tout le développement économique. Merci Sissoko, c'était l'invité de la CAN sur Vox Africa.